stratégiquement, on peut faire plus d'argent à gauche ou à droite, alors que l'événement sportif par excellence, ça aurait été Pacquiao, Mayweather, on s'entend là-dessus, non? Fait que pour moi, à ce niveau-là, c'est sûr qu'au niveau de la carte d'hier, là, pour fermer la parenthèse, c'était vraiment bien avec une belle sous-carte. Jojo Dan contre Kevin Bizier, ça a été solide. Les deux gars se sont démenés pendant 12 rounds, notamment durant les 6-7 premiers où c'était vraiment intense. Alors, je pense que les gens de Québec qui étaient présents au Colisée ou qui nous ont suivis à la télé à la carte ont été vraiment choyés. Hey Dan, parle-moi donc de l'ambiance un peu. Écoute, tu sais quoi, à Québec, c'est vraiment particulier, c'est différent de Montréal. À Québec, les gens arrivent de bonne heure. À Québec, les gens arrivent pour les premiers combats. À Montréal, là, le Centre-Bell se remplit graduellement. Mettons, là, carte pour carte, là, il y en a une qui commence, les deux commencent à 19h. Évidemment, il va y avoir du monde à Montréal, mais à Québec, il y a tout le temps plus de monde en début de soirée qu'il peut y en avoir à Montréal. Puis, je te dirais que j'ignore pourquoi. Chose certaine, c'est que l'ambiance était intéressante au Colisée. J'ai pas eu le chiffre exact de l'assistance. Écoute, mon œil estime autour de 8-9 000. S'il y a eu plus, ben tant mieux. Mais non, c'est une ambiance intéressante. Il y avait des boxeurs locaux, évidemment. Et non, ça a été vraiment agréable. Puis les gens de Québec apprécient et connaissent la boxe. Donc, je te disais qu'à ce niveau-là, ça a été une belle soirée pour le groupe Gym en général. Hey Dan, pour le promoteur du gala, le groupe Yvon Michel, ils ont eu le droit quand même à une semaine fort intéressante. Hein? Tony Bello qui se présente pas pour l'entraînement public, tous les détails du passé criminel d'Adonis Stevenson, comme je parlais plus tôt, font surface. Après ça, t'as un peu les feux d'artifice à la pesée officielle. C'est pas évident pour Yvon Michel. Du côté du groupe Yvon Michel, selon moi, on a dû se retrouver, comme on dit, en damage control. Parce que, regarde, l'histoire est sortie durant toute la semaine. En fait, l'histoire est sortie. On s'entend que pour les gens du milieu, c'est pas d'hier que l'on connaît l'histoire passée de Dennis Stevenson. La seule chose, c'est qu'au cours des derniers jours, c'est sorti en détail. Alors, pour peut-être bien des gens, c'était comme une surprise, c'était comme étonnant de voir ça, c'était malheureux de voir ça. Alors, oui, c'est vrai que Tony Bello en a profité, puis c'est clair que Stevenson a été affecté. Pour ce qui est de l'affrontement, il est clair, selon moi, que Stevenson a tourné la page sur l'incident de la pesée officielle, mais c'est clair que ce gars-là pourra jamais mettre KO son passé. Tu sais. On s'entend, là? Tu sais, il va se battre continuellement, puis ça va tout être la décision du public. Ouais, je comprends ce que tu dis, mais j'ai regardé le combat, il y avait quand même la foule. Il semblait avoir au moins la foule derrière lui. Oui, les gens étaient derrière Adonis Stevenson, comme il y a toujours eu des fans de Dave Hilton. C'est-à-dire que moi, j'aime la boxe depuis l'époque de Larry Holmes puis de Ray Mancini, là. Puis j'ai vu les combats Ouellet Hilton, j'en ai vu des combats de boxe, là. Et malgré le passé criminel de Dave Hilton, quand on allait au Forum, au Centre Bell, au Centre Molson dans le temps, il y avait tout le temps des fans pour encourager Dave Hilton. Alors, quel que soit le passé difficile d'Adonis Stevenson, je pense qu'il y a des gens qui vont se lever, qui vont l'applaudir, qui vont l'encourager. Est-ce que les gens jubilaient dans le Colisée? Les gens étaient contents à un certain point de l'exploit sportif, mais je suis convaincu qu'il y a des gens qui en cours de route, ont dû s'abstenir de dire, moi, je n'irai pas au Colisée. Je veux dire, c'est malheureux à un certain point d'en arriver là, mais je veux dire, tu peux pas empêcher quelqu'un d'avoir une conscience sociale, tu sais. Mais en contrepartie, c'est délicat tout ça, parce que tu te dis, le gars, tu dois à sa réhabilitation, oui. En même temps, tu penses aux victimes. Est-ce que les victimes sont capables d'avoir une vie normale aujourd'hui? Ça, on ne sait pas. Fait que, tu sais, c'est vraiment, vraiment, la ligne est très fine là, entre encourager le gars qui se prend en main, qui bâtit une famille, qui veut réussir dans la vie, qui veut réussir sa vie, en fait. Tu sais, puis j'ai eu des discussions avec bien des gens cette semaine. J'ai dit, vous avez le droit à votre opinion, là. Le gars, il a son passé, c'est réglé. Là, je veux dire, il a fait de mener sa vie tranquille. Mais j'ai dit, vous pouvez pas nier là, que la fin de semaine, le dimanche, là, quand vous regardez les games de la NFL, là, je veux dire, si tu te mets à pas encourager tous ceux qui ont un passé criminel là, dans le monde du sport, là, ta TV risque d'être éteinte bien souvent. Tu sais, parce que dans le monde du sport n'est pas différent de la société.
des criminels ou des anciens criminels. T'en as dans la NFL, t'en as dans le baseball majeur, t'en as à la boxe. T'en as dans tous les milieux, là. Ouais, c'est pas facile. Adonis Stevenson, Daniel, il accuse les médias du Québec de racisme. Est-ce que c'est des propos, selon toi, raisonnés ou est-ce que ça sort du coup de l'émotion? Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Je pense que il a dû vivre avec tout ce qui s'est dit et redit intérieurement cette semaine. Puis après sa victoire, ben écoute, moi je l'ai interviewé. Puis tu sais, il débordait pas d'enthousiasme quand je le sentais. Je le sentais heureux, mais en même temps avec une espèce de devoir de réserve de pas manifester outre mesure sa joie parce que je pense que quelque part il a vécu, il a dû l'avoir difficile la semaine passée. Là. C'est sûr. Je veux dire, n'importe quel être humain qui se fait ramener son passé même d'en face, je veux dire, c'est clair, à moins que tu sois un être complètement insensible, tu peux pas demeurer insensible face à ce qui est ressorti là. Fait que, je garde la plus difficile pour la fin. Est-ce que tu es capable d'admirer Adonis Stevenson? Ben, c'est-à-dire que, comment dire, tu sais, je sais pas comment je suis dans tout ça, là, mais c'est-à-dire que moi, dans la vie, j'aime les exploits sportifs de façon générale, OK? Mais c'est rare que, comment dire, c'est comme si j'avais pas d'idole. Fait que, tu sais, aujourd'hui, là, en 2013, bientôt 2014, je peux pas dire que j'admire à tout point de vue, de façon, je suis pas aveuglé devant un athlète, je suis adulé par rapport à ce qu'ils accomplissent. Adonis Stevenson, ce que j'admire de lui, entre guillemets, c'est sa reprise en main. Je veux dire, il faut lui dire bravo pour ce qu'il fait là. Il donne une forme d'exemple. Moi, sans devenir moralisateur, ce que j'aimerais voir d'Adonis Stevenson, c'est de faire un statement public, contrairement à ce qu'il a dit au cours des dernières heures, dire je pense de déménager du Québec. Je veux dire, ça ne sera pas une solution d'aller vivre au Michigan ou d'aller vivre aux États-Unis. Je veux dire que toi, tu as vécu aux États-Unis, le racisme est pas mal plus présent au sud de la frontière qu'il l'est chez nous. Moi, j'aimerais voir un gars comme Stevenson prendre parole publiquement, faire un statement, puis dire publiquement, regarde, mettons, j'endosse une cause, je supporte une cause pour venir en aide à je sais pas moi, une cause qui lui tient à cœur et l'endosser à fond et s'impliquer là-dedans, tu sais. Ça serait peut-être une façon de se réhabiliter aux yeux du public qui n'aime pas nécessairement la boxe, tu sais. Merci beaucoup, Daniel Melançon. C'était très intéressant. Bonne journée à toi. Puis merci beaucoup de ton temps et de participer au show du midi où vous nous écoutez. Là. Merci encore de nous écouter, Daniel Melançon. Comme je vous avais promis, là, on va se coucher un petit peu moins nono. Il est tellement intéressant. Et oui, moi je suis d'accord. Je suis d'accord à 100 000 à l'heure. Puis moi, juste en passant, là, je vais toujours appeler Adonis Stevenson. J'utiliserai jamais le surnom de Superman parce que en ce moment, c'est pas un homme super qui met sa main sur une femme, qui bat les femmes là. Je suis désolé, je peux pas l'appeler, je lui donnerai jamais ce nom-là moi. Mais par contre, ça peut changer. Et voici ce qu'il peut faire. Puis Daniel, il a touché là-dessus un petit peu, là, de s'impliquer dans une cause, de sortir publiquement. C'est ce qu'il devrait faire en ce moment. Adonis Stevenson devrait, à la place de dire « Je pars du Québec et je déménage, vous êtes des racistes, puis tout ça, là, vous devriez être fiers de ce que j'ai accompli, j'ai tourné ma vie, puis là, je représente le Québec. » Il devrait raconter son histoire. Il devrait la raconter, son histoire. Il devrait prendre sa position comme champion du monde et faire beaucoup de bien, beaucoup plus de bien avec. Et je pense qu'il devrait donner de l'argent, parce qu'il en fait de l'argent, là. Il y a une chance d'avoir un impact plus que positif sur... Admettons là, qu'il prend 100 000. Admettons qu'il prend 200 000. Admettons qu'il prend un demi-million. Peu importe, je m'en fous, là. Puis qu'il donne ça à un centre, admettons, pour femmes battues. Hein? Puis qui supporte, là. Honnêtement, du fond du cœur, c'est un gars changé. J'ai fait des erreurs dans mon passé. J'essaie de bâtir ma famille. J'essaie d'être un bon père de famille, un bon conjoint, être un bon modèle pour les citoyens et de s'impliquer dans cette cause-là. Le monde peut pardonner. Je dis pas que c'est pas tout le monde qui va changer. Mais là, de continuer à dire que c'était dans le passé puis de pas vouloir en parler,
je pense que ça lui nuit. Et de jouer la victime surtout, c'est ça qui lui nuit le plus en ce moment. Parce que, regardez Mike Tyson. Regardez des athlètes. Il y en a des athlètes qui ont fait de la prison. Mike Tyson a battu sa femme. Mike Tyson a fait de la prison. Aujourd'hui, Mike Tyson, quand le monde le regarde, là, c'est pas comme ça qu'il regarde. C'est un gars qui essaie de refaire sa vie. C'était, tu sais, puis je pense que c'est le meilleur exemple pour Adonis Stevenson. C'est d'assumer. Oui, c'est pas juste de dire, regarde, j'ai fait mon temps, parce que la rédemption, puis la réhabilitation, puis tout ça, mais il y a du travail à faire. Puis je pense que une des choses que Daniel a dit qui était très intéressant, c'est que le public, ses combats, peu importe qui gagne ou perd, ça va toujours être la décision du public. Puis tu sais, c'est sûr, j'aimerais ça pouvoir raconter une histoire d'un gars qui a changé sa vie puis qui a fait quelque chose d'extrêmement positif avec. Puis Éric Gagné, je vous racontais souvent la même chose au sujet d'Éric Gagné. Moi, je trouve Éric Gagné, il a triché. J'ai pas respecté ce qu'il a fait, les décisions qu'il a prises. Par contre, Éric Gagné, maintenant, est en position pour faire beaucoup de bien pour le baseball amateur, pour les jeunes au Québec. Et il m'a dit qu'il s'impliquerait plus. Donc, moi, je respecte ça. Fait que dans le cas d'Adonis Stevenson, mais il me doit rien. Il vous doit rien. Sauf que s'il veut pas avoir des semaines comme il a passé cette semaine, je pense que sa position de champion du monde doit être utilisée pour du bien. Et puis c'est ça, le rôle d'un super-héros, c'est ça. Hein? Spider-Man, Superman, peu importe, là. Le rôle de super-héros, si tu vas mettre la cape rouge comme il a mis, là, ben, c'est plus que juste de la boxe, selon moi. C'est plus que juste de la boxe, selon moi. C'était pour porter la cape rouge d'un super-héros, mais en dehors du ring, t'as de la job à faire. T'as de la job à faire. Fait que moi, je t'appellerai jamais Superman, Adonis, avant que je vois vraiment un homme super. Bon, rubrique sur le fly. En terminant, tous les jours, quand on a le temps, là, je vous donne 5 choses que vous devez absolument savoir aujourd'hui, que vous savez peut-être pas. Vous savez peut-être pas. Dans le monde du sport qui sont présentés. Et la première, c'est 6 ans après le Spygate, qui avait vu les Patriots de Nouvelle-Angleterre enregistrer les pratiques d'équipes adverses hier dans leur défaite de 34-31 face aux Patriots. Les Texans ont des doutes que la formation de Bill Belichick triche encore. Est-ce que c'est de la tricherie ou du bon dépistage? C'est à suivre, mesdames et messieurs. Numéro 2, Tom Daley, le plongeur britannique de 19 ans qui a remporté une médaille de bronze aux Jeux de Londres l'an dernier, est sorti du placard d'une façon très originale ce matin. Une vidéo sur YouTube, à peu près 5 minutes, où il raconte un peu... il démentit les rumeurs de sa vie personnelle et il va droit au but. Il dit que depuis le printemps dernier, il fréquente un homme et que sa vie est formidable et tout ça. Bravo Tom Daley, je respecte beaucoup ça, c'est une belle chose. Vous pouvez voir la vidéo, je pense que c'est déjà rendu à plus d'1 million de personnes qui l'ont vu depuis ce matin. Numéro 3, un incident malheureux est survenu ce week-end à Los Angeles alors qu'une équipe de rugby australienne, c'est pas des petits bonhommes ça, c'est pas des petits bonhommes, et il s'appelle les Suns de Gold Coast étaient en Californie pour un entraînement et les joueurs se retrouvaient dans une boîte de nuit dans un club et soudainement on les demande de libérer la section qu'ils occupent parce que Rihanna et son entourage arrivent. Plusieurs joueurs en boisson, de bonne humeur, ont décidé, eux, qu'ils étaient pour essayer de se faufiler, aller chercher une autographe de Rihanna. D'autres joueurs pensaient que c'était une moins bonne idée. La bagarre générale qui éclate entre les joueurs de la même équipe et il y a un joueur qui est terminé avec la mâchoire brisée. C'est pas fort pour l'esprit d'équipe, ça. L'ancien lanceur des Yankees de New York, Phil Hughes, a signé un contrat de 3 ans, 24 millions avec les Phillies. Très bon, ça. C'est une décevante saison pour lui. Par contre, je pense que c'est une bonne signature, ça, pour les Phillies. Et ce soir, dernière chose, c'est ce soir, le Monday Night Football, en direct du CenturyLink Field, la Nouvelle-Orléans face à Seattle, les Seahawks 10 victoires, 1 défaite et les Saints 9-2. Pas pire, ça. C'est pas pire pour un lundi soir au mois de décembre. C'est un bel affrontement, ça, Drew Brees et Russell Wilson. En terminant, Guy Gendron nous dit « Je suis pas capable de suivre Stevenson. Je peux pas voir autre chose qu'un criminel. Je le mets dans le même moule que les Hilton. Pour moi, le fait que les champions ne changent rien à ma vision de l'homme.
comme tu sais, moi et mes chums, on suit beaucoup la boxe. Le monde de la boxe, les arts martiaux, à chaque gros gala, on se rassemble